tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et précisément dans un nouvel épisode, le numéro 3 de ma série où j'analyse le travail des autres photographes pour vous et avec vous. Alors aujourd'hui on va parler de Clark Dryce, j'arrive jamais à dire son prénom, excuse-moi Clark si tu regardes cette vidéo. C'est un homme, c'est un photographe entier, un photographe de mode, qui a fait énormément de choses. Aujourd'hui, je vais essayer de vous en montrer une partie. Alors, pourquoi ce photographe? Eh bien déjà parce qu'il est photographe de mode, c'est ce que j'apprécie. Il maîtrise totalement la lumière, il a aujourd'hui un studio, il shoot avec ce qui se fait de mieux, et il est aussi formateur, et donc ça nous intéresse, puisque moi aussi je fais des formations, et il m'a beaucoup, on va pas dire influencé, mais inspiré, il m'a aussi beaucoup appris de choses, disons-le. Voilà, donc on va d'abord regarder rapidement son site internet, comme à notre habitude. Alors c'est un site un petit peu sommaire, Clark, malheureusement. Voilà, c'est pas, je le trouve pas incroyable esthétiquement pour l'avoir regardé quelques fois. Les images ici passent trop vite. Bon, on a les boutons Facebook et tout, mais on voit qu'ils ont été rajoutés en icône sur un fond noir. C'est dommage parce qu'un fond noir peut être très esthétique. Donc, travailler vraiment l'intégration des boutons. Après, il y a vraiment une génération de photographes, et je ne dis pas ça péjorativement, une génération de photographes qui n'est peut-être pas née en même temps que tout ce qui est réseaux sociaux et tout, et qui, du coup, a moins pris le réflexe de bien intégrer ça à tous ces sites et qui travaillent beaucoup plus par bouche à oreille que par ajout Facebook, etc. Et donc, ça se respecte totalement. Et puis lui, de toute façon, il a déjà une grande carrière, il n'a pas besoin de tous ces bigoudis, mais pensez-y tout de même. Alors, donc on a des menus déroulants qui vont nous permettre d'aller donc dans des dossiers. Voilà, où on va voir ces photos. Alors juste avant, c'est vrai que j'ai oublié de faire un petit peu la biographie. Donc Clark Dryce, alors il dit qu'il a été élevé à l'Argentique par son père et son grand-père. Donc voilà, il a une famille de photographes qui lui ont appris l'essentiel de la photographie, qu'elle s'est installée dans son existence comme une nécessité personnelle. Voilà, il a d'abord mené une carrière d'ingénieur pendant 15 ans. On voit beaucoup de cas de photographes qui ont d'abord travaillé dans l'ingénierie, travaillé dans les mathématiques, dans les lois de l'optique, et qui après se sont naturellement finalement tournés vers la photo, utiliser le matériel qu'ils construisaient finalement. Voilà, et il adore aussi le travail sur la lumière. Il travaille en tant que photographe aujourd'hui, directeur de création dans l'univers du prêt-à-porter, donc dans la mode, de la définition d'un thème à la réalisation des images ainsi que de la retouche numérique. Donc il fait toutes les étapes, notamment le stylisme. En tout cas, il y participe. Et depuis 5 ans, conférencier au Salon international de la photo, rien que ça, et animateur de stages sur la mode et l'éclairage. Il a fait énormément de choses, de workshops, de stages, de formations vidéo. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Clark. Et c'est comme ça que j'ai aussi envie de vous le faire découvrir. Alors, on va regarder ces photos tout à l'heure comme à notre habitude. Mais voilà, en gros, donc il a les onglets comme d'habitude, biographie, studio, contact. Alors il fait de la location de studio aussi, ça peut être intéressant si vous êtes à Paris. Il fait de la location de studio, voilà, tout équipé avec Hasselblad et équipement de studio haut de gamme, ça doit être assez cher, mais si vous voulez un produit de qualité, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Alors Clark est donc aussi formateur, je l'ai découvert pour ma part sur Eleform. Si vous ne connaissez pas Eleform, allez vous jeter sur ce site qui contient littéralement des centaines d'heures de vidéos sur énormément de sujets. Aujourd'hui, donc, il traite de la photo, de l'audio, du montage, des VFX, de la 3D, etc. Donc, tout le monde en a pour ce qu'il désire. Alors, personnellement, j'avais pris un abonnement chez Eleform, donc ça coûte pas très cher, il me semble, ça doit être 25 € par mois. Vous le prenez pour un mois et vous regardez vraiment ce qui vous intéresse. En tout cas, vous pouvez tester, ou alors vous pouvez acheter les formations à l'unité, qui sont aujourd'hui, il me semble. Voilà, alors, ces formations, je crois que c'est entre 20 et 50 €. Et pour ce qu'il dit, c'est vraiment peu cher. Alors, donc, Clark nous décrit vraiment l'éclairage, puisque c'est sa véritable passion. Il fait de la photo de studio avant tout. Alors, il donne aussi des conseils pour la direction de modèle, etc. Mais il se concentre surtout sur les schémas d'éclairage, comment décomposer et créer donc des schémas d'éclairage plus ou moins conventionnels. Voilà. Après, il a l'avantage de shooter avec un Hasselblad numérique, ce qui donne une bonne qualité. Mais voilà, hein, de toute façon, ces schémas d'éclairage sont applicables à n'importe quel dispositif de capture d'image, n'importe quel appareil photo, en traduisant.
Voilà, donc il a fait des formations sur le speed lighting, la photo de studio. Il va décrire vraiment un par un à quoi correspondent les différents accessoires que l'on peut trouver dans un studio et pourquoi ça coûte si cher finalement de louer un studio, puisque ce n'est pas qu'un local, mais il y a tout un équipement dédié de flash professionnel. Et il y a plein d'accessoires, généralement, qu'on ne sait pas trop quoi en faire quand on débute. Et du coup, lui, il prend chaque truc et il le décrit. Par exemple, le bol beauté, le green nid d'abeille, etc., etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir, surtout celui-ci qui était vraiment intéressant, qu'on peut acheter donc soit en format physique à la Fnac, soit en téléchargement donc sur le site Eleform, où c'est même livré avec un PDF, où il décrit, où il montre ses photos et il explique comment il les a réalisées. Alors on va passer tout de suite à l'analyse des photos à proprement parler. Donc hop, on se retrouve ici. Alors, première photo, ben voilà, c'est celle qu'il y avait à l'intérieur, sur la jaquette du DVD. Alors lui, c'est vraiment de la mode, comment expliquer ça, de la mise en scène, c'est-à-dire avec des grands vêtements, avec un maquillage, une coiffure très très travaillée et dans des beaux endroits, et souvent donc c'est en intérieur, et il va donc après construire sa lumière à partir de l'endroit, à partir des flashs. Alors il n'hésite pas à mettre des éléments du décor. J'ai vu qu'il appréciait donc particulièrement tout ce qui est fauteuil, lit, lustre, les bougies comme ça, tout ce qui est en fait travaillé dans l'architecture même, et après il s'en sert en fait pour composer avec son image. Donc il ne reste pas, c'est pas un photographe de mode qui reste en studio, c'est un photographe qui va aller chercher de la texture, de la matière, des tapisseries. Alors je pense qu'il n'hésite même pas, aujourd'hui maintenant qu'il a un budget assez conséquent, je pense pour ses shootings, à changer. Vraiment, j'ai vu dans ses formations, il a plein d'assistants, à changer peut-être la tapisserie. Il faut pas hésiter à pousser les meubles, vraiment, plutôt que penser qu'on va pouvoir les retoucher en post-production plus tard en les enlevant ou en changeant littéralement ou en remplaçant des parties du décor. Il est beaucoup plus simple de le faire sur le terrain quand on en a la possibilité, et on n'a pas besoin. Et aussi il y a un truc qu'il faut penser, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter des trucs de décor très chers pour qu'ils soient vraisemblables. Il y a une différence en fait. On peut avoir donc une sorte comme ça de porte-bougie en diamant, je sais pas si ça existe, mais disons n'importe quoi en faisant exprès, voilà, de diamant. Poussons le truc plus loin en diamant, et sur la photo, voilà, ça va peut-être pas rendre comme on voudrait, alors qu'un porte-bougie en verre, en plastique même, pourquoi pas, plastique transparent, va peut-être même rendre mieux, suivant ses propriétés de réflexion de la lumière. Donc il faut pas hésiter à utiliser des trucs peut-être un peu cheap pour paraître stylé, puisque sur la photo, eh bien, on va pas être là à regarder avec une loupe, voir si c'est vraiment du cristal. Donc il ne faut pas hésiter parfois à utiliser peut-être des chaussures, à utiliser des foulards, des bouts de vêtements qui ne sont pas de haute marque pour créer ses œuvres. Après voilà, ça c'est de la photo perso, j'imagine. Donc en plus c'était pour son atelier peut-être. Mais quand bien sûr vous avez un contrat avec un couturier, bah là il faut utiliser les vêtements du couturier, hein, et pas utiliser des trucs cheap pour faire stylé à votre sauce. Non. Et là ça va être le job du styliste après de démarcher, de trouver les vêtements et de les adapter au modèle, à chaque modèle qui est différent. Voilà un peu pour cette image. Donc on reste dans des tons assez bleutés, assez froids finalement, qui contrastent avec le ton chair, et notamment vu qu'elle est blonde, les couleurs chaudes de la peau du modèle. Et on va retrouver donc une composition de couleurs, c'est-à-dire par exemple, on n'y pense pas, mais les bougies vont avoir la même couleur que son visage qui est le plus éclairé, son rouge à lèvres qui va correspondre au talon et un petit peu à la robe, et le bleu du siège, du fauteuil, pardon, à ce niveau-là, qui va correspondre donc à la couleur du bas des bougies et du mur. Et en fait, ça, on n'y réfléchit pas toujours, mais donc faire des concordances de couleurs va permettre à l'œil, eh bien, véritablement de naviguer dans l'intégralité de l'image et de ne jamais s'ennuyer, donc de rendre la photo dynamique et intéressante. Et vous voyez, là, il y a à peu près donc 3 couleurs, même ça se retrouve dans la tapisserie, le vert ici, et le ton chair. Voilà, il y a finalement à peu près 3 couleurs, sauf sur la robe, pour attirer un peu notre attention. Et il n'y a pas besoin de mettre 1000 couleurs, comme je le dis souvent. Voilà pour cette image. On voit donc, il ne se cache pas que c'est de la lumière artificielle. Le but, c'est pas de faire croire que c'est la lumière naturelle, loin de là. Mais et du coup, là, alors il y a l'éclairage qui rebondit peut-être un petit peu sur le bois qui est verni, qui est peut-être un peu dérangeant. Mais pourquoi pas, ça ajoute encore en fait de la texture, que si ça avait été tout noir, là, on aurait vraiment eu l'impression que le modèle avait été copié-collé sur un arrière-plan artificiel pour le coup.
Alors, photo suivante, on va... il y en a certaines où on ira plus vite, bien sûr. Alors, excusez-moi par avance pour la qualité de certaines images que j'ai récupérées soit sur son site, soit sur son 500px. Et encore, donc il n'y a pas toutes ces images, puisque Clark est quelqu'un qui fait beaucoup de photos pour des magazines et qui ne publie pas forcément sur son site. Donc parfois, c'est trompeur. Et même si vous suivez de près le travail de photographe, certaines fois, eh bien, des photos que vous n'avez jamais vues, qui étaient incroyables, mais qu'on ne peut retrouver qu'au format papier, ou en tout cas pas sur son site. Là, alors là, ça va être un peu plus classique studio, mais il y a quand même, c'est pas un fond blanc uni, et j'insiste vraiment sur ça, parce que moi, ça m'intéresse de moins en moins les fonds blancs unis. Après, on peut travailler comme ça si on le désire, hein. Si on justifie. De toute façon, chaque choix est possible dans la photo si on justifie. Mais je trouve ça intéressant. Donc voilà, on découpe la silhouette du modèle. Son bras aussi dépasse ici le carré, peut-être pour donner un peu plus de dynamisme. Ici aussi, on a un effet de cyclo un petit peu abîmé, de papier studio un peu abîmé, qui donne une profondeur, une texture à l'arrière-plan. Et voilà, après pour ce qui est de l'habit, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment la coupe, le cheveu en arrière comme ça, attaché, ça donne tout de suite un côté très parfait au visage, et il va falloir beaucoup plus travailler le front, la peau et le maquillage, et ça fait ressortir les oreilles, donc ça donne un certain côté, en tout cas que j'apprécie personnellement. Voilà, setup d'éclairage, c'est toujours compliqué de savoir comment il a créé ces images au niveau de l'éclairage, parce que quand on voit dans ses formations les schémas qu'il fait, donc il fait des trucs en 3D et tout, il y a des projos partout, des petites torches qui viennent éclairer que certains endroits et tout. Et donc là, c'est vrai que bon, tout se croise en fait, on a des fuites de lumière un peu partout, ce qui donne ce rendu qui est propre au travail donc de Clark, mais qu'il est difficile d'analyser. Et alors ce qui est compliqué quand on va multiplier les sources d'éclairage, c'est les ombres qui vont apparaître un peu partout. Parfois on a même 2 ombres qui sont légèrement décalées, ce qui est rarement esthétique. Et donc c'est vraiment un grand art d'arriver à avoir plusieurs sources, et que certaines compensent d'autres pour qu'il n'y ait pas justement ces ombres disgracieuses. Photo suivante, voilà, c'est vraiment de la mode, c'est vraiment quelque chose de, comment dire, de vraiment mise en scène, où on ouvre la bouche au maximum, où les cheveux sont vraiment tendus, où la posture aussi un peu provoque, tout est exagéré, donc c'est intéressant. Après, vu qu'on voit là, du coup, que c'est un cyclo, alors un cyclo, c'est vraiment un fond de studio qui est arrondi dans sa partie inférieure, pour pas qu'on voit tout simplement la délimitation entre le sol et le mur, puisque vous pensez bien que c'est pas une pièce gigantesque, voilà. Et du coup, bah là, c'est marrant, puisque l'ombre vient nous montrer, vient nous révéler cette délimitation, puisqu'elle obéit à de la physique, tout simplement, et elle va pas venir se coller dans l'air, là. Et donc, elle suit le parcours du sol, là où est aplati le fond. Donc, c'est marrant. Voilà, ensuite, que dire de plus dans cette image? J'ai pas grand-chose à dire, voilà. Hop. Alors, les photos sont jamais dans l'ordre auquel j'ai désiré. Pareil, une image très provoque là aussi, avec du contraste, avec vraiment une lumière violente, tout comme cette image, tout comme la texture du cuir, tout comme l'attitude du modèle, de défi littéralement. Ça raconte beaucoup de choses, ce genre de photo. Alors ça, c'est une image qu'il avait utilisée pour... je peux pas zoomer plus, sinon la qualité n'est pas vraiment bonne. Une image qu'il avait utilisée donc pour une de ses formations, en tout cas où on étudiait la lumière. Alors je ne me souviens plus malheureusement, parce que je crois que je sais plus vraiment où j'ai mis mes formations. J'ai tellement de trucs sur mon disque dur que j'arrive plus à retrouver quel disque il y a dans quoi. Mais voilà, pareil, une image où la lumière est très travaillée. Encore une fois, on joue avec les ombres, on joue avec la texture des vêtements, avec la texture aussi du métal ici, des récipients, des bouteilles, tout ça pour faire apparaître les petits halos lumineux. Tout ça, c'est des petits détails, des micro-détails, mais rappelez-vous que Dieu se trouve dans les détails. J'adore cette citation. Et donc le visage du modèle, ici masculin, où on va vraiment relever sa mâchoire en ajoutant du contraste pour vraiment l'accentuer, encore une fois. Et pareil là, les cheveux, on va insister sur le côté luisant, sur le côté coiffé, en dirigeant la lumière ici. On remarque, alors je ne sais pas si c'est dû à l'image qui a été compressée sur internet ou que ça est au départ, mais on remarque qu'il y a une texture un petit peu de grain, peut-être de grain argentique qu'il a rajouté dessus pour donner encore une texture supplémentaire à la photo.
Alors moi j'aime particulièrement la pose de cette main ici, mais un peu moins celle-ci puisqu'on la voit qui ressort de la table. On ne sait pas d'où, on ne comprend pas bien. Peut-être que si elle avait été laissée dans le noir, ça aurait été aussi déstabilisant parce qu'on aurait cherché où se trouve la main. C'est pour ça que c'est si difficile de faire poser les mains. Voilà, une photo différente, une photo qui met mal à l'aise. Une photo en fait qui vous fait ressentir une émotion est une photo qui généralement est réussie. A réussi son objectif, son contrat, puisque le but c'est peut-être d'émouvoir, peut-être de vous attrister, peut-être de vous prendre à part, ou alors juste que ça soit un plaisir esthétique pur, juste regarder quelque chose de beau qui a été réalisé grâce à l'art du photographe. Et alors là, on comprend pas bien où on est, puisque, alors, on est donc dans un studio, ok, mais là, on dirait qu'il y a une délimitation. Du coup, peut-être qu'il y a un renforcement ici, mais il est invisible ici. Du coup, on ne comprend pas bien. Peut-être qu'il a collé 2 photos avec Photoshop. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Et donc, où on voit la pose du modèle qui est totalement et pile l'opposé. Alors qu'on a à peu près le même setup d'éclairage. Donc voilà, il a dû faire poser dans 2 positions, enfin une de face et une retournée et coller les 2 en fait avec Photoshop. Voilà, un noir et blanc, mais qui me semble n'est pas totalement noir et blanc. Voilà, vous voyez quand je place l'image en noir et blanc, et bien on obtient ça, c'est-à-dire qu'on a ici un peu de teinte chaude, c'est du noir et blanc avec un ajout de couleur chaude, de température couleur chaude. Et qui peut se rapprocher du sépia. C'est intéressant de ne pas faire du noir et blanc que noir et blanc, mais aussi du noir et blanc coloré, du noir et blanc teinté. Ça ajoute quelque chose à l'image. Ensuite, cette image que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a des années, où là c'est vraiment un truc type émeute, c'est-à-dire que ça ressemble à rien, dans le sens où ça ressemble à rien que l'on a l'habitude de voir dans la rue. Personne se balade comme ça, avec des sortes de voiles, des lanières de cuir partout. Pareil, il y a du gaffeur là, ce qui crée un deuxième cadre dans le cadre. Enfin, je trouve cette image assez resplendissante, et avec ces lunettes où en fait la vue est obstruée par une sorte de pierrerie, de pierre précieuse peut-être, etc. Toujours avec une lumière très travaillée. C'est notre cher Clark. Et une pose aussi qui est très travaillée, en l'occurrence ici, qui n'est pas faite au hasard. Ici, c'est intéressant parce que dans ces formations, généralement, il explique aussi comment éclairer le fond, parce que les gens se concentrent trop sur éclairer le modèle, mais peu sur éclairer le fond, et finalement, le fond est éclairé par ce qui reste de la lumière qui n'a pas touché le modèle, qu'il a contourné. Alors, c'est pas forcément esthétique. Alors là, voilà, c'est un rendu qui se veut sans ombre en plus, donc voilà, peut-être qu'il a aussi retouché un petit peu, ça se sent autour du visage, autour des jambes, autour de la silhouette. Alors, il ne suffit pas de placer une torche avec donc une torche en hauteur avec une gélatine pour créer un fond uni. C'est intéressant aussi de créer des dégradés, bien sûr avec des couleurs calculées, ce ne sont pas non plus des couleurs au pif, c'est des couleurs qui reprennent un peu les tons chers et qui viennent donc éclairer les cheveux ici pour le turquoise. Mais c'est intéressant de créer des dégradés de couleurs dans l'arrière-plan aussi pour le rendre lui aussi dynamique, car quand on est en studio et qu'il y a un fond totalement uni comme ici, eh bien parfois c'est assez ennuyant le fond, comme je le répète assez souvent. Là, pareil, ouais, c'est une photo où il y a des effets de lumière, vraiment. Il montre que c'est la lumière artificielle et il ne s'en cache pas. Car il y a la plupart des photographes qui essayent de faire une lumière naturelle avec la lumière artificielle en essayant de cacher que c'est l'artificialité. Tandis que lui, il le revendique. Voilà. Après, ce sont des choix de mise en scène, des choix esthétiques. Voilà, pareil, là, on ne comprend pas bien si un miroir a une sorte de dédoublement de la personnalité. On voit son visage, une fois on ne voit pas. Une fois on la voit de face, une fois on la voit de profil. Voilà, il joue, en fait, et avec un seul modèle. On peut faire donc des compositions intéressantes. Ça, c'est ce genre de photo, en fait, que vous allez retrouver rarement en studio, puisque généralement, c'est toujours la même chose. Et lui est arrivé à créer une sorte de style, à créer une sorte de mise en scène, même si on est sur un fond uni. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de Clark, en plus de sa maîtrise de la lumière, je trouve. Voilà. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui vous apprend à travailler dans ses formations avec une équipe créative, une équipe au complet, pour vraiment vous montrer de A à Z comment se comporter sur un studio pour avoir les meilleures images possibles, puisque ça aussi, c'est tout un métier de diriger des gens. Voilà, là aussi, on retrouve cet effet de lumière il en parle beaucoup dans ses formations, là, avec ces carrés lumineux qui pourraient reproduire une sorte de fenêtre. Voilà, une femme très distinguée qui est habillée donc entre une tenue de bureau et une tenue de photo, on ne sait pas trop, donc sur un siège qui semble très confiante, très supérieure.
Voilà, il fait aussi des mises en scène un petit peu parfois rocambolesques, intéressantes. Il adore aussi les vieilles émissions. Et voilà, en fait, il mixe des décors vraiment somptueux de mode avec ce genre de tapis de tigre blanc, de peau de tigre blanc, avec un truc vraiment plus terre à terre, une sorte d'ambiance lumineuse un peu plus pauvre. Et c'est intéressant. Là aussi, encore une image très stylisée dans tous les sens du terme, à tous les niveaux, puisque donc, encore une fois, c'est une composition en intérieur, dans une sorte de studio uni, mais l'arrière, le sol finalement, est très stylisé avec ce drapé, ce voile, ce drap qui vient se poser et créer donc des formes dans le sol même, chose auxquelles on ne pense pas souvent. Voilà, le fond blanc très pur, tout comme la peau et le visage de ce modèle qui est très épuré, très parfait, comme les cheveux qui sont très lissés aussi, la coupe qui est millimétrée, et toutes ces couleurs finalement qui sont dans une gamme argentée, grise, blanche, avec seulement la peau qui vient ici contraster. Voilà, même les bijoux sont blancs, même le collier est blanc, etc., etc. Alors ça aussi, c'est une photo dans laquelle il aime parler dans ses formations, donc que je trouve intéressante aussi. Voilà, pareil, une composition qui respecte la règle des tiers. Ici, c'est l'illustration même de cette règle, de ce conseil de composition. Ici, voilà, on a une photo, pareil, très loufoque, très décalée, avec cette sorte de boule de poil, là, ce chien-là, qui vient vraiment contraster avec l'habillage sophistiqué de la modèle, qui est cette fois une photo en extérieur, une des rares photos en extérieur dans la sélection que je vous ai montré, parce qu'il en fait quand même beaucoup. Et pareil là, avec une lumière artificielle, un gros flash. Pareil, on voit donc l'ombre portée par la puissance du flash. Alors ça, pour faire des photos en extérieur avec un flash aussi puissant, il faut vraiment que votre générateur et votre flash soient puissants pour contrer la lumière du soleil, puisque là on voit que le soleil est carrément à son zénith, peut-être un petit peu décalé, au vu de la qualité des ombres et au vu de l'éclairage et de la couleur de l'éclairage ambiant. Hop, voilà, elle aime bien les photos décalées, vraiment avec les postes de thé, et ça c'est les anciennes émissions. Très intéressant, pareil, ce siège qui est vintage, qui contraste encore une fois avec l'éclairage et l'habillement du modèle, etc., etc. Donc c'est assez intéressant au niveau de la composition et au niveau de la créativité. Pareil là, sûrement pour un créateur de vêtements, il a repris un petit peu la composition de tout à l'heure, donc c'était bien un renforcement ici avec les deux modèles, rappelez-vous, où là par contre il laisse apparaître la délimitation, voilà. Intéressant, pareil ici, on sent quand même, il y a vraiment un rendu Hasselblad, même si l'appareil ne fait pas le photographe, il y a un petit rendu, une différence de netteté qui est intéressante, même le rendu des peaux. L'appareil a une coiffure très stylisée, et vraiment, il le dit lui-même dans ses formations, que vraiment, sans son équipe, il ne serait rien. Voilà, vraiment, combien en mode l'équipe créative qui est composée, rappelons-le, du styliste, du maquilleur, du coiffeur, des assistants lumière aussi qui aident à poser le matériel, à aller vite, etc., etc. Et même la chargée du planning, l'assistant photographe qui est chargé d'organiser la journée. Combien cette équipe est importante, puisque finalement sur la photo, eh bien c'est le photographe qui a pris la photo, qui a préparé l'éclairage, qui a préparé l'organisation du shooting. Mais vraiment la manière, déjà le vêtement, les bijoux, la manière dont celui-ci se pose sur le modèle, c'est le styliste, la coiffure, tout ça est travaillé par tous les membres d'une équipe. Et c'est toute cette équipe qui fait la photo, et non un homme seul, et c'est important de le rappeler. Voilà, donc tout ça pour dire que la coiffure était très travaillée. Pareil là aussi, par contre, une composition en studio un peu plus classique, mais pareil, une pose très typée. Ici, les cheveux qui sont mis en arrière, comme ça demande des heures et des heures de préparation. Tout ça qu'il est important, en fait, de comprendre et de connaître pour après organiser son planning en conséquence, pour organiser son planning de location si c'est pas votre studio en conséquence, puisque que vous preniez des photos ou que vous coiffez votre modèle dans le studio, eh bien, le temps passe et vous payez la même somme. Voilà, c'est important de s'en rappeler. Voilà, et ça c'est parmi ses dernières photos, je crois. Des photos comme ça où donc il va dans des endroits vraiment très stylés, et là il travaille la lumière. On pourrait croire que c'est la lumière naturelle, hein, avec cette percée de la fenêtre, mais pas du tout, croyez-moi, il y a vraiment un travail. Encore on retrouve les grillages comme ça, les grilles qui sont un petit peu sa signature dans ces photos, et c'est vraiment très travaillé. On le voit ici sur le visage du modèle de l'homme.
On voit d'ailleurs le rendu que ça fait un petit peu poupée de cire et ça c'est voulu, ce rendu artificiel et je trouve ça très très beau. Voilà, pareil. Alors là, oh, j'avais même pas vu un vieux logo, un vieux filigrane dégueu. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'apprécier la photo. Voilà, il adore un petit peu le côté vintage. Pareil, une composition. En fait, c'est dans un fond uni, mais il ramène des objets d'un autre temps. Et c'est intéressant de les intégrer justement dans tout ce qui est uni, dans tout ce qui est aseptisé, ce qui peut s'apparenter peut-être au monde moderne. Voilà, il fait aussi des photos d'artistes, des photos de pochettes d'albums. Il essaye de trouver des compositions colorées avec ses disques qui volent et tout. Je trouve cette photo vraiment assez magnifique. Et on voit ici, alors ça peut être décrié par plusieurs personnes, les aberrations chromatiques. Alors là, c'est pas vraiment des aberrations chromatiques, je pense que c'est un effet qui est voulu avec le projecteur. Et parfois, donc, on a des aberrations chromatiques comme ça qui viennent sur les fuites, qui viennent polluer, pour certains, les fuites de lumière. Et moi, je trouve que ça apporte vraiment un certain charme, un certain dégradé justement à ces fuites de lumière qui viennent mourir dans des franges colorées. Ça peut être très intéressant. Après, je vous laisse le loisir. On peut modifier la couleur de ces franges colorées pour créer un petit peu de texture encore dans la lumière. Et ça peut être intéressant, alors que la plupart des gens vous diront de les supprimer, de les éviter. Alors parfois c'est disgracieux, parfois c'est trop petit pour que ça se voit de toute façon, donc on s'en fout. Et parfois même moi j'en rajoute personnellement. Hop, pareil, une photo qu'il a fait dans un édito, c'est celui de tout à l'heure avec la grande maison. Donc voilà, il place l'œil du modèle pile au centre des reflets. Il joue avec les reflets cette fois. Généralement, on essaye d'éviter les reflets. Et là, il les intègre littéralement dans la composition. Il donne aussi à son image un effet vieilli, avec de la texture, peut-être avec ce cadre blanc, avec le vignettage noir en carré. Le vignettage noir en carré, c'est assez spécial. Ça marche ou ça marche pas, hein, vraiment. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Alors là, c'est une série de photos qu'il avait fait avec des modèles à travers une sorte de tissu blanc et avec des projecteurs qui créaient des ombres colorées et il rajoutait aussi des éléments en flou, en premier plan. Et c'était vraiment, je trouvais ça vraiment très beau. Alors, il en a fait plein sur son site, je vous laisse les découvrir. Voici l'autre image, voilà. En fait, ça donne un rendu qui est original. Voilà, c'est quelque chose en fait, il a sûrement trouvé au cours de ses expérimentations et il l'a décliné en série, c'est-à-dire qu'il a fait une quinzaine d'images sur ce sujet avec des modèles différents chaque fois. Voilà, et après, voilà, il en fait sûrement une exposition. Et donc, ça peut être intéressant dès que vous trouvez une image avec un effet, une composition, un cadre que vous trouvez agréable, que vous trouvez original, eh bien, n'hésitez pas à le décliner en série parce que ça peut vous faire travailler d'autres subtilités. Je ferai sûrement un jour une vidéo sur les séries photos parce que ça vous fait travailler les images dans leur subtilité puisque le setup d'éclairage se ressemble beaucoup. Puisque le cadre est le même, les poses sont sensiblement les mêmes, en tout cas dégagent la même émotion. Et du coup, on travaille sur d'autres choses et on travaille donc vraiment en profondeur sur ces photos. C'est un bon exercice. Alors pareil, il fait beaucoup de mise en scène, un petit peu comme Eric Almas, célèbre photographe. Sûrement, j'en parlerai aussi dans cette série de vidéos, dans ces séries de vidéos. Voilà, donc là c'est en extérieur. Pareil, on pourrait croire qu'il s'est contenté d'un seul projecteur, mais on voit clairement ici qu'il y a la lumière bleue, que le visage du modèle est éclairé, qu'il y a des ombres un peu partout. Et donc il y a eu une composition, vraiment une composition de l'éclairage qui a été travaillée. Il ne suffit pas d'arriver et d'allumer son projecteur et de le régler en intensité, mais aussi de réfléchir à son placement. Ce qui est important, voilà, pareil, encore on retrouve les carrés de lumière derrière avec les côtés vintage et les échos de couleurs dans les photos. Hop, et alors cette image, elle n'est pas à l'envers, elle est comme ça sur son site. Et ouais, c'est intéressant parce qu'on dirait que le modèle tombe par là alors qu'il tombe par là, mais on le comprend, mais notre cerveau comprend que l'image est à l'envers, mais il aimerait bien la retourner, mais il sait que la photo est de base comme ça. Donc, du coup, ça fait un petit mélange. Du coup, devant cette image, ça interpelle et on va prendre du temps pour essayer de l'analyser. Et du coup, on va découvrir d'autres de ses qualités. Pareil, là, c'est pas juste une photo qu'il a prise en plein soleil, même si c'est en plein soleil, l'image là. Alors, bien sûr, c'est un photomontage, vous l'aurez compris, il n'a pas lâché le modèle comme ça depuis l'hélico. Mais c'est volontairement décalé avec les cheveux et tout. Mais on voit que la lumière a été très travaillée sur la texture de la peau. Et la retouche aussi est parfaite ici, ça donne un effet poupée de cire qui peut être très intéressant. Voilà, et bien cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir un autre photographe qui vous plaira.